Bonjour et bienvenue à ta vidéo créative du mardi midi. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Je vais faire une carte de Noël. Ben oui, on est en septembre, mais tu sais, le temps qu'on se prépare, qu'on commence à se faire une idée, puis faire nos cartes. Et il faut commencer à un moment donné. Je me dis, ce midi, je vais utiliser un sketch. Hein, tu le sais, utiliser un sketch quand on fait une carte ou une page de scrapbooking, c'est tellement, mais tellement plus facile. Je vais te montrer plusieurs modèles d'un même sketch que j'ai fait aujourd'hui. Tu vas pouvoir l'utiliser pour faire tes propres cartes. Moi, même si ça fait 17 ans que je fais du scrapbooking, j'utilise encore des sketchs. Je vais m'inspirer de ce que je vois sur Pinterest ou de ce que je vois ailleurs. Je m'inspire de ça, puis il faut toujours que j'aie un sketch pour commencer, pour me guider. Ce qui m'amène à jaser de mon cours du mois d'octobre sur l'Oasis. En fait, je voulais que ça soit un cours facile, avec des sketchs qu'on a envie de reproduire, qu'on a envie de refaire plusieurs fois pour nos cartes de Noël. Donc, mon cours d'automne, mon cours d'octobre sur l'Oasis, mon cours en ligne que je donne maintenant aussi sur un groupe Facebook. Fait que comme ça, mon cours est sur l'Oasis créatif, mais il est aussi sur dans un groupe Facebook. Fait que pour des madames, souvent c'est bien plus facile. Puis en plus, on a une communauté sur Facebook, on peut jaser. Fait que c'est plus le fun. Donc, mon cours d'octobre, hein, parce que là, moi j'ai de la misère, il faut que je pense à plus loin, là. Ça va être des sketchs faciles pour Noël, des sketchs qu'on va avoir envie de reproduire. Fait que tu iras voir ça. J'ai mis les infos en fin de semaine, mais ils sont aussi sur l'Oasis. Bref, tu peux les retrouver. Je vais te donner le lien aussi tantôt. Et jeudi, le 18 septembre, dans 2 jours, pendant 24 heures, il y a un spécial chez Stampin' Up sur les jeux d'étampes. 15% de rabais sur les jeux d'étampes. OK? Et les accessoires pour étamper. Ça veut dire que si tu as des jeux d'étampes que tu n'étais pas sûr ou que tu hésitais ou ça va être le temps, jeudi, 15% de rabais. Les lots ne sont pas compris là-dedans, par exemple. Quand je parle d'un lot, c'est un jeu d'étampes avec des poinçons ou une perforatrice, là. Tu ne peux pas enlever 15% là-dessus, là, ça ne marchera pas. Juste les boîtes de jeux d'étampes, il y a 15% de rabais. Et les accessoires pour étamper. Fait que je pense que parce que je ne l'ai pas vu, OK? Je pense que les blocs d'acrylique aussi vont être à rabais. On va confirmer ça jeudi. Fait que ça fait le tour déjà de mes petites nouvelles. J'ai hâte de te montrer le sketch qu'on va utiliser aujourd'hui. Je me suis amusée hier à le reproduire plusieurs fois en variant un peu les cartes pour te montrer qu'un sketch, même si ça fait 17 ans que je fais du scrapbooking, hey, c'est vrai, ça va faire 17 ans dans 2 semaines. J'utilise tout le temps ça. OK? Tout le temps, tout le temps. Fait que je vais te montrer ça. Je vais tourner ma caméra de côté. Attends un petit peu. Comme ça. Ouais. On fait ça comme ça. Ouais, ça, c'était un petit rappel. Je pense que je vais faire une petite vidéo juste pour expliquer comment ça fonctionne, le cours. Hein? Parce que j'ai des questions de temps en temps. Fait que mon cours, en octobre, c'est justement des sketchs pour Noël. Je voulais quelque chose de facile qu'on peut refaire à volonté. Puis, tu as plusieurs options pour t'inscrire. OK? Fait que je vais t'inviter à aller voir ça.
Le sketch du jour, voilà, ça va être ça. Il est simple, hein? Mais attendez de voir ce que j'ai fait avec ce sketch-là, puis avec la carte que je vais faire aujourd'hui aussi. Ça va te donner vraiment plusieurs idées pour faire le sketch. Puis là, j'ai oublié mon catalogue là-bas. Je vais te montrer avec quelle collection que je vais travailler aujourd'hui. Je pense que c'est au début. Ah, avec ce papier-là ici. C'est du papier 6 par 6. Il y a plusieurs modèles de papier et il y a dans le paquet 4 feuilles avec des pièces qu'on peut détacher. Fait que c'est celui-là ici que je vais utiliser aujourd'hui. Et sapin étincelant, vous ne le trouverez pas dans le catalogue. Il est juste sur la boutique en ligne. Fait que si vous allez sur la boutique en ligne, puis vous écrivez dans la petite loupe, là, vous pouvez écrire juste étincelant, puis vous allez le trouver. Ou écrivez sapin étincelant, puis vous allez trouver le jeu d'étampes. On va y aller. J'ai préparé mon petit kit. Puis là, ben, j'ai mis un carton brune-zune, puis un carton vert jardin. C'est parce que je ne savais pas en tout lequel des deux j'étais pour prendre. Je ne le sais pas encore. On va regarder ça ensemble. Ce papier-là que je vous ai montré s'appelle Étiquette de Noël et plus. Sur un côté, il est uni et sur l'autre côté, ils ont fait une bande comme ça ici. Au début, quand j'ai vu ça, je ne savais pas trop quoi en faire. Mais là, avec mon sketch, ça va être tout à fait approprié. Et je vais prendre cette bande-là pour faire ma bande ici sur mon sketch. Et je voulais utiliser l'autre côté. De l'autre côté, je vais couper ça à 4 par 5 écarts. Attendez un peu, je vais m'installer pour que vous voyez. 4 par 5 écarts. Et lui, ici, je vais venir le couper à 5 écarts aussi. Et c'est là qu'on va voir lequel des deux je prends. Est-ce que je prends vert jardin? Ah, je pense que ça va être lui. Parce que j'étais vraiment... Ben, les deux seraient vraiment beaux, hein? Mais j'ai envie d'un look plus nature aujourd'hui. Donc, on va y aller avec celui-là. On va plier ce carton-là en deux. Avec ma lame pour plier ici. Je pense que j'ai plus besoin de ma tranche. On va la mettre de côté. Et là, je vais pouvoir coller ça comme ça. Mais là, on attend. Parce que si je veux mettre un ruban ou quelque chose d'autre, ici, parce que je trouve qu'on n'y a pas assez de contraste entre les deux, personnellement, je pense que j'aurais envie d'y rajouter un petit quelque chose. J'ai sorti mon ruban rouge. Si je viens coller le ruban, je ne sais pas si vous entendez mon chien, là, mais mon chum vient d'arriver. Je pense que si je viens mettre un petit ruban rouge entre les deux, ça va vraiment venir plus délimiter mon papier. Puis je pense que je vais en mettre un en haut puis un en bas. Et là, pour coller du ruban, c'est avec ça que ça va le mieux. OK? Ou avec de l'adhésif découpe rapide. OK? Coller du ruban avec de la colle liquide, là, ça ne marche pas. Je vais venir mettre
mettre un petit peu de colle ici, comme ça. Puis là, je viens de coller toute ma table. Une chance que ça se lave bien après avec juste une guenille puis de l'eau. Comme ça. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Mon ruban, il tourne. Et là, si on le trouve croche un peu, on peut toujours venir. Ah, ça va être... excusez. Ça va être plus joli comme ça. Je vais venir remettre la colle. J'espère que ça n'a pas collé mon papier. Et là, je vais venir mettre ça ici. Regardez comment que ça ajoute. Hein? Il y a une grosse différence avec tantôt. Hein? On va coller ça ici. Ça va être juste plus facile pour venir coller ça sur ma base de carte. Et là, j'ai un petit peu de colle ici. Ça, c'est un dégommeur. On trouve ça dans les magasins d'artisanat. Ça l'enlève la colle. Et là, je vais retourner à ma colle liquide parce que c'est vraiment elle que je préfère. Et on va venir mettre ça sur ma base de carte. Fait que vous voyez déjà, avec le papier à motif, puis le ruban, je trouve déjà que c'est beau. Maintenant, on va venir faire une belle grosse étiquette ici avec un rond. Et là, je voulais vous montrer si vous commencez, OK? La petite machine ici, là, puis les formes, c'est format, poinçon forme à la mode. C'est the best pour commencer, là, à regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16. Il y a 18 poinçons, finalement, avec la petite machine. Je trouve ça vraiment génial. Et on peut couper, je vais dire 80% des jeux d'étampes puis des poinçons qu'il y a dans le catalogue, on peut les couper avec ça. OK? C'est pas... il y en a qui rentrent pas, là, mais il y en a pas beaucoup. Puis là, je sais pas si vous me voyez faire, quand on utilise la petite machine, là, il faut pas les mettre toutes égales pour la passer ici. OK? Ça va pas super bien. Fait que là, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on décale comme ça la planche du milieu. Ça va entrer beaucoup plus facilement dans la machine. Puis dans mon courriel de vendredi, je vais mettre les détails, l'aide-mémoire de la petite machine. Parce que je la trouve vraiment le fun. Puis moi, j'ai la grosse. Fait que c'est sûr qu'en ayant la grosse, c'est plus à ma portée la grosse, là. Fait que je la prends tout le temps. Mais la petite, là, c'est vraiment génial. Puis, pourquoi pas la mettre dans une trousse de base de démonstratrice. Tu sais, quand on commence, là, comme démonstratrice, là,
puis qu'on n'a pas tout, parce que, hey, moi, quand j'ai commencé, là, j'avais à rien, les filles. À rien, niet. La première fois que j'ai acheté du scrapbooking, c'est ma boîte de trousses de base. Je suis très sérieuse quand je dis ça. J'avais rien, pantoute. Mais les poinçons plus la petite machine, c'est vraiment une bonne idée à mettre dans une trousse de base. Bon, on va faire notre étiquette. Là, dans ce kit-là, j'ai 3 sapins différents. J'en ai un avec des branches, j'en ai un avec des étoiles, puis j'en ai un autre qui est plein, on va dire. Et là, je vais respecter mon sketch. Je vais venir étamper des sapins comme ça ici. On les mettra pas égales. Pour pas salir toutes mes affaires, on va faire ça comme ça. Fait que gênez-vous pas si vous avez envie de partager ma vidéo pour montrer comment que c'est pas tant compliqué faire des cartes. Ben, il faut aimer bricoler, c'est sûr. Et là, on va prendre l'autre sapin. Je l'étends sur du verre jardin parce que je voulais avoir un sapin que je vais dire plein. Mais vous pourriez le colorier aussi. Tu sais, si vous l'étampez sur du carton blanc, ben on peut juste le colorier. Et là, on va venir le découper avec notre mini machine. Quand on utilise la mini machine, c'est juste qu'il faut faut se faire des bandes de papier de 3 pouces de large. OK? Parce que ça rentre pas plus large ici. On met ça comme ça. Et voilà. On va venir mettre le sapin dans le milieu. Puis on me pose souvent la question aussi que je prends mon tape repositionnable comme ça. Moi, personnellement, je l'ai acheté sur Amazon. Mais j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit qu'il l'avait vu chez Bureau en gros aussi. Et là, je vais faire l'étiquette, c'est vrai. Il est où ma retaille de papier? On va venir faire la petite étiquette ici en rond pour mettre le vœu. Ouais, je vais rester avec le vert. Ah oui, puis le spécial jeudi sur les blocs d'acrylique. On n'est pas obligé d'avoir 14 blocs d'acrylique, hein? Excusez! Le bloc D, c'est celui que j'utilise tout le temps. Puis le bloc E, c'est celui que j'utilise presque tout le temps. Puis lui, c'est peut-être le B ou le C, je sais pas, il est un petit peu plus petit. Et là, on va encore venir utiliser ça. Je pense que c'est celui-là. Si je prends l'autre, ça rentre dessus. Il est pas mal serré. On va prendre lui. Et on va venir encore une fois passer ça dans ma petite machine
Attendez, je ne veux pas briser mes affaires. On pense de décaler nos planches pour que ça soit plus facile à entrer. Et voilà. On va pouvoir compléter la carte. Puis après, je vais pouvoir rester avec moi. Je vais pouvoir vous montrer les autres cartes que j'ai faites hier avec le même sketch. Vous allez voir, c'est vraiment différent. Bon, j'ai perdu quelque chose. Ah non, je le sais, je viens de le voir. Parce que j'avais préparé des pièces. Là, ici, on peut venir mettre des dimensionnels. J'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà commencé leur carte de Noël? OK? Je le sais, on est juste en septembre. Mais il faut bien commencer à un moment donné. Puis si on attend trop tard puis qu'on a du matériel à acheter, ben il est trop tard. Fait qu'il faut en profiter maintenant. On vient mettre le petit sapin ici. On va venir mettre... Là, ici, je vais mettre des dimensionnels juste sur le côté. Et je vais venir mettre une petite goutte de colle ici. Donc là, ça va faire ça comme ça. Et avec les poinçons et le jeu d'étampe ici, on peut venir étamper puis découper des petits cadeaux comme ça. C'est ça que j'avais fait, ils sont tout petits. Puis c'est ça que j'avais échappé à terre. Puis là, quand les dimensionnels sont trop gros, on vient les couper en deux. Ah, il y en a des petits aussi, hein. Mais j'oublie tout le temps de les utiliser, les petits. On vient enlever ça comme ça ici. On vient en mettre un autre à côté. On le glisse un petit peu en dessous, comme ça. Ah! On pourrait venir mettre du Wink of Stella sur les cadeaux. Ça vient mettre un petit peu de brillant. Là, c'est un petit peu humide, mais en séchant, il va juste avoir le brillant qui va rester. Et là, les bling-bling. Faut pas oublier les bling-bling. J'avais envie d'y mettre sur le sapin pour faire des boules. Puis là, ben, les petites perles, je trouvais qu'ils étaient appropriées pour ça parce qu'elles sont vraiment petites. Fait que comme ça, on peut en mettre plusieurs. Je sais pas, je suis rendue à combien, là, mais il va falloir que j'arrête. Comme ça. Et voilà ma carte du jour avec mon sketch. Mais là, attendez, il faut que je vous montre les autres. Puis là, jeudi, il y a un spécial juste sur les jeux d'étampes, 15%. OK? Pas les poinçons, puis ni sur les lots.
Mais regardez la carte que j'ai faite ici. Ah, c'est pas ce jeu des temples, là, c'est l'autre. Regardez ici. Je suis tombée en amour avec ces petits bonhommes-là. Je les trouvais vraiment trop cute. C'est ce que j'ai utilisé pour faire cette carte-là ici. Lui non plus, vous pouvez prendre le nom en note. Il n'est pas dans le catalogue. Il est seulement sur le nom, sur la boutique en ligne, dans les exclusivités. Fait que vous avez juste à écrire le nom, Friends, puis vous allez le trouver. Puis, encore une fois, regardez, j'ai respecté le sketch, là. J'ai mis un petit ruban. J'ai fait un gros rond avec un petit rond. Mais au lieu de mettre un sapin, j'ai mis un petit bonhomme. Puis, j'ai ajouté une petite boucle. Oups! Comme ça, ici. J'ai ajouté une petite boucle. OK? Et j'en ai fait un autre aussi. Là, je me suis lâchée lousse. Regardez avec la belle collection. Cette belle collection-là, elle est dans le catalogue. Regardez. Au lieu de mettre une image dans le milieu, j'ai mis un gros vœu. OK? Puis j'ai utilisé un autre, d'autres poinçons pour faire les ronds. Et j'ai mis des petits oiseaux ici dans le coin. Je vais vous montrer. Lui aussi, c'est le même sketch, là. J'ai ajouté du feuillage, j'ai doublé mon cercle et au lieu du vœu, parce que le vœu, je l'ai mis en gros, ici, ben, j'ai mis un petit ornement. Lui, il s'appelle Paix sur Terre et c'est juste des vœux. OK? Fait qu'un câlin qui fait du bien. Mes profondes condoléances, c'est toujours pratique d'en avoir un, au moins. Avec amour, une belle aventure. Bref, je t'envoie mes profondes condoléances. Je t'envoie un câlin qui fait du bien. Je t'envoie tous mes remerciements. Fait que vous voyez, on peut vraiment s'amuser avec ce jeu des temples-là. C'est des vœux, je vais dire, de base, là. Et lui, il est assorti avec un plioir et des poinçons. Regardez, c'est ça que j'ai utilisé ici, les poinçons, pour le petit oiseau, la belle colombe, puis le feuillage aussi. Lui, il est dans le catalogue de Noël, septembre-décembre. Fait que voilà, c'est mes cartes avec mon sketch. Je vous rappelle que pour octobre, pour mon cours d'octobre, mon cours en ligne, je voulais vraiment quelque chose de facile, d'accessible. Je voulais m'amuser avec des sketchs. C'est ce que je vous propose dans mon cours d'octobre que j'ai appelé Sketch facile pour Noël. Donc, vous pouvez aller sur l'Oasis Créatif, vous allez le trouver. Puis, je l'ai mis aussi dans le groupe. Fait que vous pouvez voir toutes les informations pour vous inscrire à mon cours d'octobre qui va avoir lieu, qui est en ligne. Okay? C'est dans un groupe Facebook et sur mon site web, l'Oasis Créatif. J'espère que je vous ai donné des idées avec mon sketch du jour. Amusez-vous, reproduisez le sketch et puis venez nous montrer qu'est-ce que vous avez fait. Passez une belle journée tout le monde.